Veuillez m'excuser pour la fin de l'autre vidéo, j'ai eu un petit bug, je croyais que j'enregistrais et en fin de compte non, et après oui. Donc veuillez m'excuser pour la fin de la vidéo, j'ai bugué. Donc voilà. Donc je disais donc, c'est pas notre président, il ne nous représente pas. Vous trouvez normal que il y a eu le confinement, le premier confinement, toutes les infirmières et les soignants étaient applaudis tous les soirs. C'était un beau geste. Quand il y a eu la fin du premier confinement, que les infirmières sont redescendues dans la rue pour se plaindre de leurs conditions de travail, parce qu'elles n'en peuvent plus. Tous les soignants n'en peuvent plus, n'importe quelle catégorie à laquelle ils appartiennent. Ils sont éreintés, ils n'en peuvent plus. Que quand ils sont descendus dans la rue, ils se sont fait gazer par les CRS. Les pompiers aussi y ont eu droit d'ailleurs. Vous trouvez ça normal? C'est logique? Et après, quand il y a un second confinement, oh oui, nous remercions les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tout le monde de l'hôpital et des soins pour votre dévouement. Mais après, on les assassine par derrière. Vous trouvez ça normal? C'est logique? Et on continue, comme je disais tout à l'heure, à fermer des lits, à fermer des secteurs. Quand je vois des pétitions, parce que il n'y a pas assez de moyens, on va fermer un service de cardiologie, un service de gynécologie ou d'obstétrique. Vous trouvez ça logique? Ou je parle même pas de services, genre ceux qui servent les services d'oncologie. C'est quand même primordial de pouvoir soigner les gens qui ont des cancers. Mais non, maintenant l'hôpital public est devenu un hôpital, il faut que ce soit un hôpital du rendement. Où est le service public là-dedans? Et Macron n'en a rien à faire. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il continue à prendre, hein. Une fois qu'il aura bien gavé les riches et que nous on sera complètement morts, ils seront bien obligés de bouger leur cul eux aussi. Alors, il y a le coup des personnes handicapées, dont je fais partie. Bon, d'accord, moi c'est ce qu'on appelle un handicap invisible, vu que j'ai plusieurs problèmes de santé, donc ce n'est pas visible, sauf quand je suis obligé de marcher avec une canne. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les handicapés? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que les lieux publics sont plus faciles d'accès? Est-ce que les transports en commun sont plus faciles d'accès? Non. Les handicapés qui vont être en fauteuil ou avec des conditions particulières, il faudra à chaque fois qu'ils préviennent à l'avance. Il n'y aura jamais de conditions particulières. Il n'y aura jamais de facilité d'accès. Est-ce qu'il a déconjugalisé l'AAH? Non plus. Est-ce que tous les enfants qui souffrent d'handicap ont... Alors vous me pardonnerez, je ne connais pas le terme exact, je crois que c'est AESH, enfin, une aide spécialisée qui les accompagne. Est-ce que tous les enfants handicapés en ont une pour pouvoir intégrer soit une école normale avec une aide, soit des structures adaptées? Macron dit que son bilan est bon, qu'ils ont fait des progrès, mais c'est pas vrai. Regardez le nombre de pétitions de parents qui demandent, supplient pour que leurs enfants aient droit à ce qu'ils ont droit de par la loi. Une aide qui les guide, qui les aide à l'école, ou des structures adaptées. Toutes les réponses c'est on n'a pas les structures, c'est plein, ou bah désolé mais vous ne pouvez pas mettre votre enfant à l'école parce que son aide n'est pas là. Il n'a rien fait. C'est prendre, enlever des emplois, voilà ce qu'il fait. Ce qui est valable dans le secteur santé est valable dans le secteur de l'éducation. C'est une cata. Quand vous voyez des classes où il y a plus de 40 élèves, que ce soit de la primaire, du collège ou du lycée, vous trouvez ça normal? Moi, ça fait longtemps que je suis sortie du collège, hein, ou du lycée. Mais quand je vois, quand j'y étais, on était plus de 40 dans des salles de seconde et 30 dans des salles de classe de collège. Vous trouvez ça normal? La santé et l'éducation devraient être une priorité avec l'environnement. Mais non, il n'en a rien à faire. C'est toujours des cadeaux aux mêmes. Alors oui, c'est vrai, il a augmenté l'AH de 100 euros. Waouh, on est sorti d'affaire. Franchement, merci. Les handicapés demandaient de passer à 1000 euros. Vous vous rendez compte, Monsieur le Président, qu'on est en dessous du seuil de pauvreté? C'est pas parce que c'est un minimum social pour aider les gens qu'on doit être en dessous du seuil de pauvreté, qu'on doit rester dans la merde. Hein? Franchement, on touche 903 euros. Alors d'accord, là, ils vont l'avoir augmenté de 13 euros. Ah ouais, super. Ils ont augmenté de 13 euros.
Pour le RSA aussi, ils l'ont augmenté. Mais franchement, quand vous avez touché moins de 600 euros, vous trouvez normal qu'ils proposent de faire travailler ceux qui sont au RSA? Donc, les entreprises ne vont pas se priver de faire travailler des gens qui sont au RSA automatiquement. Franchement, vous croyez que les entreprises, les sociétés vont se priver d'embaucher des gens qui sont au RSA pour qu'ils travaillent, sachant qu'en plus, ça se trouve, ces sociétés-là auront des aides, plutôt que d'embaucher quelqu'un à un salaire normal? Les gens vont se retrouver à travailler avec même pas 600 euros. Vous vous dites pas que ceux qui sont au RSA, soit c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je prends mon cas personnel. J'ai d'abord touché le RSA, mais je ne pouvais pas travailler. Donc ça faisait vraiment pas grand-chose. Parce que j'étais à peine à 484. Donc je ne pouvais pas travailler. Donc il a fallu que je touche ça pendant environ 1 an et demi avant d'être à la hache. Mais vous vous dites pas que ceux qui touchent le RSA, souvent ils aimeraient pouvoir travailler, avoir un salaire décent, et vous allez faire travailler ceux qui touchent le RSA? Mais c'est du n'importe quoi. Bonjour la dérive, bonjour les droits. Par contre, encore et toujours, pour trouver de l'argent, vous ponctionnez sur ceux qui n'en ont pas. Pourquoi vous ne touchez pas à l'argent des friqués? C'est normal, vous trouvez ça normal? Alors, quand on parle de l'environnement, alors là c'est un festival. Hein. Interdiction du glyphosate, vous avez largement bien oublié, vous l'avez reporté. Votre gouvernement réautorise les néonicotines ou quelque chose comme ça. Désolé, je ne connais pas bien le terme. Mais c'est un pesticide sur les betteraves notamment, qui tue les abeilles. Vous vous rendez compte que si on n'a plus d'abeilles, on n'aura plus rien à manger. Les abeilles sont primordiales. C'est dommage d'ailleurs que vous n'entendez pas parce que j'ai un cerisier au-dessus de ma tête. C'est rempli d'abeilles. Donc, on a dit à un moment donné du mandat de Macron, champion de l'environnement. Où vous voyez que c'est un champion de l'environnement? Il faudra m'expliquer. Pendant le confinement, il a filé du fric à des sociétés qui, du coup, automatiquement, supportent mal le confinement. Il leur a filé du fric. C'était des sociétés qui étaient polluantes. Alors qu'à côté de ça, vous avez des petites entreprises, des restos, des petits artisans qui ont dû mettre la clé sous la porte quand ça n'a pas été pire. Se suicider sous le coup de perdre leur affaire. Hein, ou les petits agriculteurs ou tout. Ils prônent le nucléaire comme énergie propre. Alors là, moi ça me dépasse. L'énergie nucléaire ne sera jamais propre. Ça n'est et ça ne sera jamais une énergie propre. Quand on voit les centrales ukrainiennes, que les gens en ont peur maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a clairement un risque. Regardez les retards que prend EDF sur ces centrales qui sont en train de construire. Et tous les problèmes qu'il y a. Ce n'est pas une énergie propre. Où elle est? Comment on peut dire que c'est l'énergie du futur, que c'est une énergie propre? C'est tout sauf inoffensif. Alors, énergie propre, je me marre. Et tous les containers qui sont obligés d'enfouir de produits radioactifs, qui mettront des millions d'années à ne plus être radioactifs, qu'ils enterrent soit dans des souterrains en France, soit qui, nous ne gênons pas, allons exporter ça ailleurs dans d'autres pays. C'est vrai, c'est d'autres pays, ça gêne pas. Mais purée, on habite sur la même planète, on est tous impactés par la même chose. Quant aux animaux, alors là, c'est un festival, il en a rien à foutre. Que ce soit face à la maltraitance animale, ah oui d'accord, ils nous ont fait des petites mesurettes. Mais c'est pas suffisant. Surtout qu'en plus, ils ont évité soigneusement certains thèmes. On dit merci les lobbies. Alors oui d'accord, il a fait sa BA, il a acheté... Pardon, excusez-moi. Il a adopté un chien dans une SPA. Ça y est. Il a fait sa BA, basta pour le reste. Le reste, c'est pas important. Donc, comme je disais, il n'en a rien à foutre, que ce soit de la maltraitance animale, la biodiversité, la sauvegarde de la biodiversité. Ils sont contre-fous. Ils préfèrent faire des courbettes, des cadeaux à tous ceux qui fabriquent les pesticides, qui nous détruisent la planète, aux chasseurs. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Quand vous voyez tous les cadeaux qu'il a fait aux chasseurs, mais c'est une honte. Quand vous voyez que l'ONF est passé aux mains des chasseurs, que vous avez des chasseurs qui abattent des cerfs parce qu'ils s'en prennent, soi-disant, au domaine forestier, que l'ONF, du coup,
abat des forêts qui étaient intactes pour planter à la place des résineux. Et ça, vous avez qu'à regarder certaines vidéos de, que ce soit d'Hugo Clément ou d'autres activistes, qui détruisent des forêts pour planter à la place des forêts de conifères, de pins, tout ça parce que le bois pousse vite et que ça fournit du bois qu'on va envoyer en Chine ou dans d'autres pays. Où est le respect de la biodiversité? Moi, ça me... Alors, chasseurs qui du coup se font plaisir, parce qu'en plus, on vous a vu là ces derniers temps qu'ils ont abattu des grands cerfs assez âgés. Mais comment on peut dire que la chasse est un sport, un loisir, une tradition? Ce n'est pas un sport, un loisir, une tradition. C'est de la barbarie. Leur président lui-même l'a dit. J'aime tuer, ils aiment massacrer. En quoi est-ce que c'est tolérable? En quoi ça les différencie d'un psychopathe qui va s'en prendre à un humain? Parce que quand vous voyez les comportements des chasseurs lors de chasse à courre, que ce soit les chasseurs à cheval, à pied, ou les suiveurs, comment ils se comportent, que ce soit avec des militants ou même simplement des voitures qui passent, vous trouvez ça normal? Mais non, on continue à faire des cadeaux aux chasseurs. Bah oui, ils représentent de l'électorat, en général ils sont argentés, hein, c'est bien. En premiers écolos de France, non mais foutez-vous de ma gueule, on les écouterait, ils chasseraient toute l'année. Ils sont toujours en train de se plaindre pour un oui, pour un non. C'est ouin, je peux plus tuer le cerf, je peux plus déterrer le blaireau, oh la cata, et les chasses traditionnelles, vous nous les avez supprimées. Je suis pas forcément pour l'Europe. Le seul truc bénéfique qu'a l'Europe, c'est sa politique au niveau de l'environnement. Si elle faisait pas pression comme elle fait pression, on serait obligé, on aurait encore certaines chasses qui seraient autorisées. C'est inadmissible d'en arriver là. Alors, soi-disant qu'ils aiment leurs animaux. Vous avez qu'à regarder les chevaux de chasse à courre, dans l'état qu'ils sont quand ils finissent la chasse. Et d'après certains témoignages, ils sont pas mieux lotis que les chiens. Les chiens qui sont gardés dans des conditions mais dégradantes et inadmissibles. Hein. Quand j'ai vu comment ils les nourrissent, c'est la loi du plus fort dans les chenilles. Et vous trouvez ça normal, soi-disant qu'ils aiment leurs chiens. On est loin de l'image du petit chasseur solitaire qui va chasser avec son chien, qui va manger ce qu'il chasse, qui va pas tuer 147 sangliers en une saison, en une partie de chasse. S'il y a autant de sangliers, c'est pas pour rien. Hein. Les grenages, même si c'est en soi-disant censé être interdit, c'est pour ça qu'il y a autant de sangliers. Alors après, les chasseurs se plaignent, ah oui, il faut qu'on dédommage les agriculteurs. Mais c'est de votre faute, c'est parce que vous avez nourri les chasseurs, les sangliers. L'État vous nourrit et vous nourrissez les sangliers. C'est tout à fait normal. Et après, vous venez faire chier les gens qui habitent en campagne, soi-disant en vous disant que vous protégez la ruralité, mais on est les ruraux. Moi, je suis d'une famille qui habite ici, qui a habité ici, qui vivait ici. Mes grands-parents vivaient ici. Hein. Ça fait plus de presque 25 ans que je suis ici maintenant. Hein. Et les chasseurs, c'est tous les ans. Même une fois que la chasse est finie, il suffit de dire que oh bah il y a un animal nuisible. Donc, ils vous dégradent la forêt, ils rentrent partout, ils respectent pas la propriété. J'ai vu des chiens, tout seuls, une dizaine de chiens de chasse, passer, traverser la route, il n'y avait personne avec eux. Qu'est-ce qui empêche ces chiens de tomber sur un chat ou un autre chien, hein, et de l'attaquer? Je blâme pas les chiens ils sont élevés d'une telle manière que les pauvres, pas de câlin, en chenil, ils sortent que pour la chasse. Ils réagissent comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Parlons des élevages intensifs maintenant. Secteur qui a été consciencieusement évité par la loi protection animale. Alors là, c'est carrément, on n'a pas senti le lobby de l'agriculture, la FNSEA, tout ça. Là, ça, on n'a pas senti ça. Pas du tout en parler. Alors d'accord, ils ont interdit certaines pratiques. Mais qui c'est qui va les vérifier? Quand on voit comment ça se passe dans les élevages intensifs, vous voyez des animaux qui sont les uns sur les autres, que ce soit les cochons, les poules. Je parle pas des veaux qui sont envoyés dans des Apétaoschnock pour le lait. Je suis pas contre manger de la viande, je suis pas végane. Mais je trouve qu'on devrait pouvoir manger de la viande en petite quantité, parce que en manger tout le temps c'est pas bon,
c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement. Excusez-moi, c'est pas bon pour la santé. Mais on doit pouvoir manger de la viande, mais que les animaux soient tués de manière naturelle. Pas naturelle, c'est pas le bon mot. De manière humaine. Donc, les abattoirs mobiles sont une bonne solution, mais il faut aussi moins produire. On dit que les élevages polluent vachement. Alors je parle pas forcément des élevages quand on dit qu'une vache pète, ça trouve l'ozone. Bon, c'est pas ça que je parle. Mais quand vous voyez des élevages de cochons intensifs, des élevages de poules, même des fois des élevages de poules bio, vous voyez tout le lisier que ça fait, toute la pollution, l'état dans lequel sont élevés les animaux qui ne voient, je repars sur l'élevage intensif, qui ne voient la lumière du jour que le jour où ils partent à l'abattoir. Vous voyez des poulets qui sont difformes, qui tiennent à peine debout. Hein. Et ne parlons pas de comment ça se passe dans les abattoirs. Il ne faudrait surtout pas installer des caméras, c'est vrai, ça serait trop utile. Mais là, on n'entend pas Macron. Hein. Non, il faut toujours produire plus. Et les éleveurs, ils sont pas mieux. Hein. Les éleveurs et les agriculteurs, ils sont pas bien lotis. Hein. C'est vrai qu'il y a des fois, on en a certains, ils mériteraient la prison. Mais en général, les agriculteurs et les éleveurs, ils sont dans la merde. On leur demande de produire plus, dans des conditions horribles. Ils sont pas heureux comme ça. Hein. On leur demande de produire plus, donc ils utilisent plus de produits nocifs, pesticides, antibiotiques. Pesticides et non-antibiotiques qui se retrouvent dans l'eau, qui se retrouvent dans ce qu'on mange. C'est pareil, on n'entend toujours rien de la part de Macron. Par contre, on met des bâtons dans les roues, avec toujours plus de problèmes administratifs, plus de papiers à remplir, plus de directives pour ceux qui veulent passer au bio. C'est ça faciliter la biodiversité? C'est ça aider pour un meilleur environnement, une meilleure économie? Non, c'est pas ça. Autre secteur oublié par M. Macron et son gouvernement, la corrida. Les animaux dans les cirques, les delphinariums. Alors oui, d'accord, vous avez fait des lois. Vous avez réussi à passer des décrets. Mais la corrida d'ailleurs, hein, c'est carrément, hop là, corrida quoi, je connais pas. Hein. Vous avez carrément oublié. Les animaux dans les cirques, ils ont 7 ans pour se mettre en conformité. Ils ont le temps de reproduire encore les animaux, d'envoyer les animaux dans d'autres pays. C'est pareil d'ailleurs pour les delphinariums. Hein. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de sanctuaire, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de sanctuaire. Mais c'est parce que, en fin de compte, si vous fouillez des sous pour qu'il y ait les fonds, plutôt que de filer du fric à des entreprises qui vont polluer notre planète, polluer notre vie, nos animaux, les animaux qui sont dans ces prisons, dans ces baignoires, je devrais dire, pour les orques et les dauphins, on aurait peut-être une chance que ça s'améliore. Mais non, tout ce qui peut vous rapporter du fric, toujours la même chose. Il faut ménager la chèvre et le chou. Sauf qu'en l'occurrence, vous ménagez beaucoup plus la chèvre que le chou. Hein. Donc, en gros, protégeons les bourreaux comme d'habitude. Quand je vois les peines de prison pour ceux qui martyrisent leurs animaux, pour les abattoirs, qui sont jugés responsables de ce qui s'est passé, qu'il y a non-conformité, il n'y en a pas beaucoup qui ont été condamnés. Hein. Très peu. Donc oui, quand je disais, vous regardez les accidents de chasse, comment c'est pris avec légèreté. C'est limite à chaque fois que c'est pas la faute du promeneur, du cueilleur de champignons ou de la personne qui travaillait dans son jardin. Pareil, on n'entend jamais Macron là-dessus. Non. Les chasseurs, oh bah les pauvres, ah bah oui, c'était un accident, j'ai cru voir un sanglier. Non mais vous allez nous la faire combien de fois ça? C'est pas en autorisant et en faisant des cadeaux aux chasseurs que ça va aider. Il faut faire le contraire. Mais non, vous n'en avez rien à faire. Toujours privilégier les bourreaux et les argentés. Vous vous rendez compte que le GIEC nous a donné 3 ans pour remonter la situation. 3 ans! Sinon, c'est déjà la catastrophe, quand on voit les conditions climatiques qu'on a. Mais non, vous en avez rien à faire. La planète va carrément au suicide, elle nous fait comprendre que ça va mal. Mais on va tous y passer, mais à cause de présidents comme vous, de gouvernements comme vous, on est foutus. Parce qu'on avait 3 ans, c'était notre seule chance. C'était notre seule chance de dégager le président. C'était notre seule chance d'avoir un peu d'espoir. Je suis issu d'une famille qui a toujours voté pour les Verts ou le PS.
Là, il n'y avait que 2 candidats qui avaient quasiment 98% de propositions pour l'environnement, pour la santé, pour les animaux, pour la biodiversité. Que 2 candidats. C'était pas compliqué. Alors d'accord, malheureusement, les Verts, Yannick Jadot n'avaient pas beaucoup de chance. Ça nous laissait Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'avoue qu'on aime ou pas sa tête, moi ce que je voyais, c'était qu'avec lui, il y avait un petit espoir que ça aille mieux, comparé à Macron. Étant donné que c'est pas comme si on ne savait pas, on a subi Macron pendant 5 ans. Lui, Mélenchon, proposait des choses pour l'environnement, pour les animaux, pour le social, plus de nucléaire, des énergies propres, mais vraiment propres. Hein, des aides pour ceux qui en avaient les moyens, pour les précaires, reprendre aux riches, de manière à pouvoir, comme il le dit si bien, il y a de l'argent pour pouvoir enflouer les caisses. Mais simplement, Macron ne le prend pas. Si on récupérait l'argent là où il y en a, regardez toutes ces sociétés qui se font des millions sur notre dos, des sociétés qui se font des millions sur notre dos en nous polluant parfois, ou souvent, hein, et qui ne payent pas forcément leurs impôts en France. Tous ces friqués qui vont mettre leur argent ailleurs pour pas avoir à payer. Je suis désolé, j'en perds mes mots, mais ça m'énerve. On avait une seule chance. Le choix était vite fait. Qu'on aime ou pas sa tête, mais putain, mais pensez à l'avenir, merde. Maintenant c'est trop tard. On se retrouve avec un duel Macron-Le Pen. Vous vous rendez compte? En 2017, j'ai pas honte, c'est vrai, j'avoue, j'ai fait barrage à Le Pen en votant Macron. Pourtant, j'aurais jamais voté pour lui. Hein. Mais je me suis dit, bah, comparé à Le Pen, faut voter Macron. Mais là, je suis désolé. Quand on voit Macron, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on aura tout massacré, qu'on aura tout pollué avec notre nucléaire, nos pesticides, qu'on sera tous en train de mourir d'une pandémie, celle-là ou une autre, ou encore une autre, ou de cuire littéralement sur cette belle petite planète bleue, qu'on appelait cette belle petite planète bleue, qu'est-ce qu'on fera? On se dira, ah merde, si j'avais su. C'est trop tard maintenant. À quoi vous servira tout votre pouvoir, votre argent? À vous les Macron, les grandes sociétés, les lobbies, hein, des riches. Je serais curieux de savoir, dites-moi ce que vous ferez, hein, à moins que vous en ayez rien à foutre. À la limite, peut-être que si vous êtes super argenté et que vous avez déjà un certain âge, vous vous dites, je m'en fous, je serai mort, autant profiter maintenant. En fin de compte, tous ceux qui sont au pouvoir n'en ont rien à foutre de ceux qui sont en dessous. Tout ce qu'ils pensent, c'est avoir plus de fric, plus de pouvoir. Mais sans planète, sans environnement, sans oxygène, sans air pur, sans eau, vous ferez quoi sans nourriture? Désolé. Hein? On a besoin de notre planète pour vivre. Et pour qu'on vive, il faut qu'elle soit en bon état. En bon état. Je suis vraiment dégoûté et en colère. Genre, j'ai jamais pris la parole comme ça sur un Facebook. Jamais. J'aime pas ça. Je ne montre jamais mon visage. Mais là, vraiment, ça m'a dégoûté. J'étais toute fière de moi hier. J'avais été votée. Comme on dit, faire son devoir citoyen. Et je pensais sincèrement que ça ferait une différence. Je pensais sincèrement qu'on pouvait sauver la situation. Je me doutais bien qu'il se retrouverait au second tour. Mais pour moi, je ne pensais pas qu'il se retrouverait avec Le Pen. Et j'espérais sincèrement, vu certains sondages en micro-trottoir, qu'il ne serait carrément pas là au second tour. C'est inadmissible. Il nous a pourris, ponctionnés, saignés à blanc. Et c'est pas suffisant et vous continuez à voter pour lui? Je comprends pas. Alors, je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire à certaines personnes. Je sais pas encore. Mais dans notre famille, on n'a jamais voté Front National. En plus, je peux pas blairer sa tronche, j'avoue. Hein. Marine Le Pen, pareil pour son père. Mais jamais on a voté pour ce parti-là. Mais là, vous vous rendez compte de ce qui nous pend en nez? Encore 5 ans de Macron? Mais on va finir quoi?
On va finir dans quel état la France? Les gens qui ont des problèmes de santé, les gens qui sont précaires, les petites gens dont je fais partie, la classe moyenne qui va se transformer en la classe en dessous. Hein? Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ah oui, il a fait une grande mesure. La seule qu'on peut juger bien, c'est la taxe d'habitation. Ah ouais, il l'a quasiment supprimée pour une partie des ménages. Mais en contrepartie, la taxe foncière, elle, je vous dis pas comment elle a augmenté. Alors oui, j'ai un grand terrain et j'ai une maison. Mais vous verriez l'état de la maison, c'est pas une maison qui est louable. Je dis louable parce que je parle par rapport à la taxe foncière. Dans l'état qu'elle est. Plus de 800 € pour une maison qui est dans un état lamentable, parce qu'on n'a pas les moyens de la remettre en état, et le gouvernement ponctionne. Alors ouais, d'accord, vous nous faites des cadeaux d'un côté sur la taxe d'habitation, mais automatiquement la taxe foncière, elle flambe. Quand vous voyez certaines qui ont triplé, quadruplé dans certaines régions, nous, sur l'espace de entre 10 et 15 km, vous avez une différence du simple au quintuple. Vous trouvez ça normal? Alors non, je suis désolé. J'en viens à penser que je me dis que il faut dégager Macron à tout prix. J'aime pas Le Pen, mais je suis presque tenté de voter pour elle. Déjà, premier point, c'est qu'elle, elle touchera pas à la retraite. C'est déjà ça. Et pourtant, je vous dis, je l'aime pas. Mais je suis tellement dégoûté, en colère. J'étais surtout super en colère hier, mais c'est ce matin en me levant, déçu, écœuré. Comment on a pu trouver, comment vous avez pu être 27% à voter pour ceux, je dirais pas de gros mots parce que on sait jamais, mais comment vous avez pu voter pour cet individu? Comment vous avez osé? Il a bousillé la France. Ah, vous me direz, le problème c'est qu'il y avait déjà d'autres avant lui, d'accord, mais vous remarquez quand même que c'est lui qui a le plus bousillé la France. Hein? Regardez les manifestations des Gilets jaunes, jamais on n'avait vu ça. Une telle violence. Donc je suis désolé, vous faites ce que vous voulez. Vous partagez ou pas mon message, vous faites comme vous voulez. C'est la seule exception, que ça ne me gênera pas si vous partagez mon message. Mais on ne peut pas garder Macron au pouvoir. On ne peut pas garder ce gouvernement de lobby, de friqués qui ne pensent qu'à ça, qui n'en ont rien à foutre des petites gens. Je ne comprends pas. On est plus nombreux qu'eux, et il est au second tour, et en tête en plus. Comment c'est possible? Bon. En tout cas, je peux vous dire que s'il passe au second tour, tout ce que je peux vous dire, c'est penser au 1er mai. J'ai bien suivi. Je ne sais pas si c'est les élections législatives, mais faire un maximum pour que ceux qui portent la voix de l'environnement, des animaux, du social, soient en plus grand nombre au niveau des députés. Pensez à voter, parce que c'est, en fin de compte, là, on est déjà couillonnés. Je suis désolé du gros mot, mais que ça soit Le Pen ou Macron, on l'a dans l'os. Même si je pense sérieusement à voter Le Pen, alors que je suis anti-extrême droite à 100%. Mais là, c'est pas possible. Comment on a pu laisser faire ça? Bon. Écoutez, je vous remercie. Je suis désolé si j'ai bafouillé ou si j'ai fait des fautes. Sous le coup de l'énervement et de l'émotion, je peux faire des erreurs. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à partager ces 2 messages. Je pense que beaucoup de gens pensent comme moi, hein, j'espère. Mais ça n'explique pas les 27%. Je suis vraiment dégoûté. Ou alors on peut se demander comment ont été faits les calculs. Je suis pas une fan des complots, mais là, ça se demandait quand même. Comment il a pu être au second tour avec un tel score. J'ai vu un micro-trottoir sur 34 personnes interviewées dans Paris de différents arrondissements. Sur 34 personnes, il n'y avait que 4 personnes qui allaient voter pour lui. Tous les autres, c'était « Oh non, oh sûrement pas ». Alors, comment ils avaient fait leur sondage et comment on peut obtenir un tel pourcentage, un tel résultat? Pensez-y. Je vous remercie et passez une belle journée. Au revoir.